Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois, la flamme est profonde, et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, vivre et filles, son chant doux et léger. De tout mon cœur, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser en moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer avec des cris de joie? Est-ce que tu peux l'acclamer avec des chants d'adoration? Il est fidèle, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon de savoir que sur cette terre, aucun roi ne peut se donner pour son peuple. Aucun président ne peut se sacrifier pour son peuple. Mais Jésus, le roi des rois, s'est sacrifié pour toi et pour moi. C'est pourquoi il est digne d'adoration. Parce qu'il est Dieu. Celui qui est capable de nous donner sa vie pour toi n'est plus seulement un ami, c'est un Dieu. Amen. C'est pourquoi nous adorons Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur, mais aussi surtout comme étant notre Dieu. Parce qu'il est écrit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Amen. Nous devons continuer de lui rendre grâce. Et tu vas étendre ta main droite vers le ciel. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te bénis pour ce mois de mai. Seigneur Jésus, je te bénis pour ce mois. Parce que je crois que c'est un mois extraordinaire. Je crois que je suis béni en ce mois de mai au nom de Jésus. Je crois que ce mois de mai est chargé de bonnes nouvelles. J'étais malade le mois dernier, mais ce mois je serai en santé. Seigneur, je n'ai pas eu tout ce que je désirais le mois dernier, mais j'aurai tout ce que mon cœur désire en ce mois. Car Seigneur, nous sommes dans le chiffre de la plénitude. Et je crois que 5 fois plus le Seigneur me visitera. Je crois que 5 fois plus le Seigneur me bénira. Je crois que 5 fois plus j'aurai la victoire sur mes ennemis. Je déclare mon mois de mai béni au nom de Jésus. Seigneur, merci. La gloire et l'honneur te soient rendus. Et ce matin, je veux encore m'humilier devant ta face. Reconnaître que je suis un pécheur. Reconnaître que mes pensées sont impures. Reconnaître que mes pensées sont impures. Que mes paroles ne te glorifient pas. Que mon caractère ne t'honore pas. Seigneur, je m'humilie devant ta face. Et je te supplie de me pardonner. Accorde-moi ta miséricorde. Au travers du sang de Jésus, lave-moi complètement de mon péché. Purifie-moi de ma faute. Seigneur, enlève ce vêtement souillé. Cette tunique souillée par le péché. Et que cette tunique soit blanchie dans le sang de l'agneau Jésus. Je te supplie, Seigneur, enlève la malédiction du péché. Enlève la malédiction du péché. Que les conséquences de mes péchés cessent de crier contre ma vie.
Cesse de crier contre mes enfants. Seigneur, le sang de Jésus est ma rançon. Et je te supplie, Seigneur, que par la puissance du sang de Jésus, ma vie soit complètement restaurée. Que tout lien avec l'iniquité soit brisé maintenant. Que j'ai la haine du péché et que j'ai l'amour de la justice. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Et je te supplie, Dieu, de réanimer ta flamme en moi. Que le Saint-Esprit demeure actif dans ma vie. Que le Saint-Esprit ne cesse d'agir dans mes pensées, ne cesse d'agir dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Ce que vous devez savoir, bien-aimés, c'est que le cœur est un ingrédient incontournable pour l'exaucement d'une prière. Dieu tient toujours compte de l'état de notre cœur. Amen. Est-ce que dans ton cœur, il y a la haine? Est-ce que dans ton cœur, tu as réellement pardonné? Est-ce que dans ton cœur, tu murmures encore? Alors, sois-en sûr, tu dois jeûner, tu dois prier, mais tu dois pleurer. Rien ne doit changer. Amen. La Bible te dit de prendre soin de ton cœur, plus que toutes les autres parties de ta vie, de ton cœur, de ton corps, parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Cela veut dire que si tu ne protèges pas ton cœur doit produire la mort et non la vie. Dans tous tes projets, il faut que ton cœur soit pur. Avant de t'engager dans une prière, assure-toi que ton cœur soit pur. Ou sans cela, si tu te rends compte que ton cœur ne peut pas pardonner, alors ne jeûne plus, alors ne prie plus. Parce que lorsque nous jeûnons avec un cœur chargé, nous augmentons notre peine. Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes peinés, mais il veut que nous soyons des hommes bénis. Amen. Dieu ne t'a pas destiné à avoir un cœur peiné, mais il t'a destiné à avoir un cœur béni. Amen. Il y a de cela des années en arrière, comme je le dis souvent, quand tu as l'appel de Dieu sur ta vie, tu as aussi beaucoup de persécutions. Tu as aussi beaucoup de rejets. Et je me rends compte qu'il y avait certains qui parvenaient même à donner des conclusions pour ma vie. C'est-à-dire, ils disaient que j'étais né pour échouer. Pour faire comment? Pour échouer. Et que ma vie n'allait être qu'une vie triste et une vie chargée de tristesse. Une vie d'échec. Amen. Mais je vais vous dire la vérité. Joseph, étant en proie à la haine familiale, avait cultivé son cœur à aimer et à supporter ses frères tels qu'il était. C'est pourquoi plus tard dans sa bénédiction, il n'a pas cherché à se venger. Il a plutôt dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais l'Éternel a changé le mal en bien. Amen. Et je peux bien m'appuyer sur cette parole pour déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin que si on a dit que ta vie sera une vie d'échec, alors je proclame que ta vie sera une vie de réussite au nom de Jésus. Amen. Les gens vont dire que tu es né pour échouer, mais Jésus te dit que tu es né pour réussir au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur n'a jamais créé quelqu'un avec un projet de malheur. C'est pourquoi lorsque les disciples ont vu cet enfant qui était né aveugle, alors que Jésus l'avait guéri, ils ont dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que cela lui était arrivé? Était-ce parce que ses parents étaient maudits? Jésus a dit, ce n'était pas parce qu'il avait péché ou bien parce que ses parents étaient maudits, mais c'était pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans sa vie. C'est pourquoi je viens de déclarer que ce problème dans ta vie, c'est pour que la gloire de Dieu éclate et se manifeste au nom de Jésus. Amen. C'est pour que la gloire de Dieu soit visible et palpable dans ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est pour que ta génération soit étonnée du succès que l'Éternel t'accorde au nom de Jésus. Amen. Et je viens de déclarer dans la vie de chaque enfant de ce ministère, aucun d'entre vous n'échouera. Amen. Même lorsque tu auras fait des mauvais choix, le Saint-Esprit
changera cela en ta faveur. Le Saint-Esprit te ramènera sur le bon chemin, sur la voie du succès. Parce que ton Dieu t'a dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Les projets que l'Éternel a pour toi sur cette terre, ce sont des projets de paix. Même lorsque les rapaces vont se lever, aucun rapace ne pourra détruire ta destinée. Je le dis en vérité, aucun rapace ne détruira ta destinée. Il y a plusieurs enfants ici qui sont à l'école. Parfois, ils sont troublés. Parfois, ils se demandent s'ils vont arriver. Mais je dis, tu es destiné à arriver au nom de Jésus. Et si ta place n'est pas dans cette nation, l'Éternel t'établira dans ta nation au nom de Jésus. L'Éternel te conduira à l'endroit qu'il t'attend pour te bénir. Et dans cet endroit, il te bénira au nom de Jésus. Amen. Cette nuit, je priais. Et priais par rapport à quelque chose qui me tient à cœur. Et je voyais beaucoup de flots. Amen. Je voyais beaucoup de flots. Mais je me suis rappelé d'une chose. C'est que tout ce que l'Éternel révèle, il y a les enfants qui sont bébés spirituels qui ne comprennent pas. Ce qui est révélé n'est condamné que lorsque tu condamnes. Est-ce qu'on se comprend bien? Parce qu'il y a des enfants qui rêvent, ils se lèvent et disent ce qui est révélé est condamné. Point bas, c'est condamné. Non, non. Ce qui est révélé et que tu condamnes sera condamné. Parce qu'il est écrit, ce que je délie sur la terre est délié au ciel. Et ce que je lis sur la terre est lié au ciel. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est pourquoi je viens ce matin déclarer que ce flou dans cette vie, dans cette situation, est ôté au nom de Jésus. Seigneur, je ne serai pas triste, mais je serai joyeux de recevoir des bonnes nouvelles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as destiné ton serviteur à la bénédiction. Je prie que cette bénédiction s'étende dans la vie de tous ces enfants. Au nom de Jésus, ces enfants qui espèrent en toi, ces enfants qui te cherchent, ces enfants qui croient en ton Saint-Nom. Je prie que cette bénédiction soit manifeste et permanente dans leur vie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans n'importe quel lieu dans ce monde où siège un fils ou fille, Seigneur, qui voit ton serviteur réellement comme un père, je prie, Seigneur, que tu les fasses du bien au nom de Jésus. Que le flou soit ôté de ta vie au nom de Jésus. Que le flou soit ôté de ta vie au nom de Jésus. Pose ta main sur ton front. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie que tu localises ces enfants maintenant. Je prie que la grâce qui coule du ciel les localise ce matin. Que tout masque satanique et démoniaque, Seigneur, qui régnait encore dans leur vie, soit ôté maintenant au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ton omniprésence touche leurs mains maintenant. Et que tout masque, Seigneur, qui était encore sur leur face, tombe maintenant au nom de Jésus. Vous êtes destinés à briller et vous allez briller au nom de Jésus. Dans n'importe quel bureau vous entrerez, la gloire de Dieu vous précédera. Le Saint-Esprit mettra les mots qu'il faut dans vos bouches. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je dis le Saint-Esprit répondra à votre place. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que lorsque les disciples, les apôtres étaient accusés dans les tribunaux humains, le Saint-Esprit répondait pour eux. Que le Saint-Esprit réponde pour toi au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te dévance partout où tu iras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on a prévu l'échec pour les hommes, là où on a prévu le refus pour les hommes, que l'Éternel prévoit pour toi que tu sois accepté. Qu'il prévoit pour toi que tu sois accepté. Qu'il prévoit pour toi que tu sois accepté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que nous servons n'a pas changé. Amen. Il y a des choses que lorsqu'on fait, ça se tourne à ton avantage. Je me rappelle, il y a de cela 10 ans en arrière. Oui, 10 ans en arrière. Souvent, je disais, dans cette nation où les gens s'alignent beaucoup, il faut que je prenne le pouvoir que j'ai de ne pas m'aligner pour aider quelqu'un. Amen. Et dans mon temps libre, qu'est-ce que je faisais? Je partais à province pendant qu'on avait lancé les concours. Et je prenais les dossiers des 5 derniers dans le rang. Je dis bien des 5 derniers. Parce que quand on s'alignait avant, on atteignait le rond-point.
2 rangs. Ça veut dire que si tu n'étais pas sorti chez toi à 5 heures, sois-en sûr, tu vas rester debout comme ça même pendant 4 heures de temps. Et on ne va pas signer ton dossier à la fin. Je prenais les dossiers des 5 derniers et je m'avançais dans les rangs. Et quand je partais, je me plaçais à côté du premier. Et tout dépendait de l'attitude du premier. Il y a un premier qui était ignorant, disait, tu viens d'arriver, tu ne t'alignes pas. Et je répondais par la parole de Dieu. S'il est dit que je dois être le premier et non le dernier, pourquoi veux-tu que je m'aligne? Et il me voyait souvent comme un fou. Et alors on appelait souvent le vigile de venir intervenir, qu'il y a un monsieur qui refuse de s'aligner. Et quand le vigile venait, je lui disais, tu n'as pas pitié de ton travail. Parce que tu es encore vigile. Au lieu d'être humble pour qu'on t'élève plus, tu viens t'attaquer aux gens. Sais-tu qui je suis? Et les gens disaient, voilà les gens qui gâtent le pays. Ils partent user de leur autorité. Ils partent user de leur relation qu'ils ont avec la présidence pour venir nous influencer ici. Et parfois, le sous-préfet sortait de son bureau lui-même pour dire qu'est-ce qui ne va pas ici. Et je répondais calmement, je suis venu signer ces documents et ces gens-ci m'importunent. Et il me disait calmement, vous pouvez entrer. Et quand Jean, il dit, mais pourquoi vous avez jusqu'à 5 dossiers? J'ai dit non, parce que ces gens-là, ils sont tellement fatigués. J'ai vu, ils avaient tellement mal aux pieds. Et ils signaient et je sortais calmement, je partais les remettre. Ce Dieu n'a pas changé. Tu ne peux être dernier que lorsque tu décides d'être dernier. Le Seigneur, dans la vérité, ne t'a jamais destiné à être dernier. Dans tous les domaines de ta vie, il a dit, vous serez la tête et non la queue. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu récitent ces versets, mais refusent de vivre ces versets. Est-ce qu'on se comprend bien? Le problème des enfants de Dieu, c'est de faire beaucoup de récitations dans leur prière. Seigneur, il est écrit que, ils récitent intellectuellement la parole de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu récites la parole. Il veut que tu vives la parole. Parce que la parole te concerne. Lorsqu'il a dit, il n'est pas en train de dire à tout le monde. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça te concerne toi en particulier. Amen. Amen. Lorsque tu as un problème, tu peux partager ton problème. Mais est-ce que quelqu'un peut porter ton problème? C'est la même chose avec la bénédiction. Lorsque tu es en quête de bénédiction, il faut actualiser la parole de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Lorsque je sais que je suis élève et que j'ai bien étudié mes leçons, la seule chose qui ne doit pas influencer ma vie, c'est la peur. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai gain des causes devant l'Éternel. Il m'a dit d'étudier, j'ai étudié. Alors sa grâce doit me faire réussir. Est-ce qu'on se comprend bien? Le Seigneur m'a créé. Il m'a béni de toutes sortes de bénédictions. On n'a pas dit il m'a béni d'une bénédiction. Le Seigneur te dit qu'il t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Parce que pourquoi est-ce que cette précision? Pourquoi cette précision des bénédictions spirituelles? Parce que tout avant de devenir physique est d'abord spirituel. C'est pourquoi Job avait compris le mystère de la création. Il dit, lorsque j'étais encore dans la matrice, qui connaît ce qu'on appelle matrice? Ça veut dire que lorsque j'étais encore dans le calendrier de la programmation divine, tu me connaissais déjà. Et lorsque je suis devenu une masse infime, dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. Amen. Amen. Et c'est la même chose avec le salut. Nous n'avons pas tous été créés pour être sauvés. Est-ce qu'on se comprend bien? Il y a la réserve du premier Adam qui est la réserve de la rébellion. C'est pourquoi Dieu, en Adam, avait suscité Caïn, mais il a aussi suscité Abel. Caïn était la race du mal, Abel était la race du bien. Mais comme le diable aime détruire ce qui est bien, Caïn a tué Abel. Mais est-ce que Dieu est resté tranquille? Il a suscité Seth. Et de Seth, il a suscité Enoch. Et d'Enoch, il a suscité Noé qui a peuplé la terre. Est-ce qu'on se comprend bien?
Ça veut dire avant que Jésus ne vienne donner sa vie pour toi et pour moi, Dieu cherchait déjà des résolutions par amour pour toi et pour moi. Mais comme la seule résolution, parce que le diable réclamait le sang de Dieu, était que lui-même il souffre en sacrifice, il s'est fait chair pour toi et pour moi. Dieu ne peut pas donc t'aimer d'un amour inaltérable pour te destiner à souffrir sur la terre. Est-ce qu'on se comprend bien? Il y aura des souffrances. Mais je veux que tu comprennes qu'il y a 3 types de souffrances. Il y a quoi? 3 types de souffrances. Il y aura des souffrances que Dieu doit apporter dans ta vie, dans le but de créer en toi plus d'endurance et de patience. Amen. Il y aura des déserts que Dieu doit apporter pour te former à la gloire. Ça, c'est une souffrance que Dieu te donne. Amen. Mais l'apôtre Pierre te dit que personne parmi vous ne souffre comme étant malfaiteur. Ça veut dire que quoi? Tu es brigand, tu es rebelle à la parole de Dieu. Dieu te dit à toi, jeune fille, ton corps est le temple de Dieu. Amen. Ton corps est quoi? Le temple de Dieu. Et que tu dois honorer ce temple. Ça veut dire que ce temple appartient à Jésus tant que tu n'es pas marié. Amen. Mais toi, tu dis à Jésus, je suis dans la génération Android. Et tu t'en vas t'enfoncer dans des relations illicites. Après, vous savez, un péché engendre autant de péchés. Quand le roi David est allé commettre adultère avec Bathsheba, il savait que c'était pour le plaisir. Il n'avait pas prévu la grossesse. Amen. Amen. Mais lorsque la grossesse est arrivée, ça a créé en David un mouvement d'iniquité. David a pensé comment couvrir sa faute en tant que roi. Qu'est-ce que les gens vont dire? Que le roi a pris la femme d'un simple soldat. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le Seigneur me demande d'être rempli, d'être ivre de l'esprit. Mais je vais m'enivrer de vin pour pousser ce soldat à s'enivrer de vin. C'est pourquoi il convoque Urich. Et quand Urich arrive, il lui dit, buvons du vin. Il y a du bon vin ici. Il espère que Urich doit s'enivrer et aller dormir avec sa femme. Et ça va couvrir sa faute. Mais Urich, en tant que bon soldat, finit de s'enivrer et décide de dormir à la cour du palais. On lui dit, Urich n'a pas dormi avec sa femme. Il dit, ramenez-le encore une deuxième fois. Il boit encore correctement jusqu'à le roi dit, cette fois-ci ça va marcher. Mais il arrive chez lui, il dit à sa femme, je ne peux pas dormir avec toi alors que l'armée d'Israël, du Dieu vivant, est en train de combattre au fond. Il se couche devant la porte et il dort. Le roi est donc obligé de passer à la vitesse supérieure à un 3e péché. C'est pourquoi le roi décide d'écrire une lettre pour programmer la mort d'Urich. Et c'est lui-même qui porte la lettre de sa mort sans savoir pour aller donner au général. Vous voyez comment un péché, un seul péché a suscité 3 péchés. Amen. C'est pourquoi lorsque tu sais que tu n'as pas fauté quelque part, lorsque tu sais, Seigneur, j'ai gardé mon dépôt, mon corps est ton temple, alors autant marquer Dieu t'honore. Il te donne l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Pourquoi il y a tellement de chrétiens qui souffrent comme des martyrs dans les foyers? Parce que les chrétiens n'arrivent pas à vivre selon que le Seigneur les demande de vivre. Et après, ça les rattrape. Amen. Pareil pour un jeune homme. Dieu te dit, mon fils, attache-toi à l'intelligence et fais de la sagesse ton ami. Mais tu préfères t'attacher à la folie. Du matin au soir, tu es dans ton téléphone. Vous savez, le téléphone est utile, mais le téléphone est aussi destructif. La preuve, dans les réseaux sociaux,
Nous avons Facebook, Instagram, TikTok et bien d'autres. Mais dans tout cela, il y a la sainteté à 10% et l'impudicité à 90%. C'est-à-dire que si tu t'amuses, ça t'absorbe et ça t'égare. Amen. Un enfant qui, au cours de la journée, passe déjà 3 heures de temps sur TikTok est un enfant perdu à l'avance. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? C'est pourquoi Dieu veut que nous conservons notre identité partout où nous sommes, dans tous les domaines de la vie. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu préserves ton identité, l'identité chrétienne que tu as, l'identité du royaume céleste, et que tu ne fasses pas usage du monde de la même façon que les gens du monde font usage. Est-ce qu'on se comprend bien? Ça veut dire que je dois m'habiller, mais je ne dois pas m'habiller comme les gens du monde. Je dois fêter, mais je ne dois pas fêter comme les gens du monde. Je dois parler, mais je ne dois pas parler comme les gens du monde. Ça veut dire que partout où tu dois aller, même dans les réseaux sociaux, ton caractère doit faire ressentir un Jésus qui attire les gens. Vous savez, le piège aujourd'hui, c'est que certains enfants de Dieu, si bonnement créés, préfèrent imiter l'influence du monde. C'est-à-dire qu'en quête de la popularité, parfois on croit que Jésus ne peut pas rendre populaire. On croit que c'est l'extravagance du monde qui peut rendre populaire. C'est faux. Je connais des servants de Dieu sur TikTok qui ont 5 millions d'abonnés. Je dis 5 millions d'abonnés. Et qui ne parlent que de Jésus. Et qui ne parlent que du dépouillement. Amen. Amen. Mais je connais aussi des serviteurs fous qui ont pensé que pour être populaire dans le monde, il faut parler des conneries du monde. Ce n'est pas ça. Tout ce que tu as doit être pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que tu as doit être pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu t'imagines que tout ce que tu es et que tout ce que tu as, tu le dois à Jésus? Que ce soit ta beauté physique, que ce soit ta beauté spirituelle, tout cela tu le dois à Jésus seul. Ce n'est pas par le fruit de ton effort. Il y a des gens que oui, c'est vrai, il faut qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour être présentables sur la terre. On ne refuse pas. Mais il y a des gens qui naturellement sont déjà présentables. Parce que Dieu a voulu ainsi. Amen. Amen. Nous devons parler des maladies de l'Église au quotidien. Aujourd'hui, normalement, je devrais prêcher sur la gloire de Dieu dans nos vies. Seigneur, on a vu les grands serviteurs de Dieu qui ont fini toujours par dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. On a vu Moïse qui a fait des miracles au-delà du miracle. La face de Dieu brillait sur sa face. Vers la fin de sa vie, on ne pouvait plus le regarder parce qu'il fallait toujours que pour que Dieu parvienne à le regarder, qu'il mette le voile sur sa tête. Parce que sa tête brillait comme le soleil. C'était la gloire de Dieu. Mais on est surpris de l'entendre dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On a vu les grands serviteurs comme Élie, qui faisait descendre le feu du ciel, mais qui est toujours en train de dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et aujourd'hui, on prend beaucoup de programmes dans les églises pour dire, la gloire de Dieu va descendre. Qu'est-ce que la gloire de Dieu réellement? Qu'est-ce que la gloire de Dieu réellement? Est-ce que quelqu'un peut supporter la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut réellement vivre la gloire de Dieu sur cette terre? C'est possible. Mais comme je le disais tantôt, ça dépend de l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Amen. Et vous savez, la Bible dit, ne participez pas au péché d'autrui. Il y a les péchés que nous commettons avec beaucoup de négligence.
Par exemple, tu restes comme ça, une jeune femme vient te dire, je suis enceinte, je veux avorter. Ce n'est pas un conseil qu'elle te demande. Elle dit, je veux avorter. Quelle est ton attitude? Quelle est la réponse que tu lui donnes? Parce que la réponse que tu lui donnes peut permettre que tu contribues directement à son péché. Est-ce qu'on se comprend bien? Ou bien une jeune femme qui vient te dire, comme plusieurs m'ont déjà dit plusieurs fois déjà, papa, je veux divorcer. Toi-même, tu sais que dans le livre de Malachie, Dieu te dit qu'il déteste le divorce. Mais un enfant te dit, je veux divorcer. Et toi-même, lorsque tu regardes, tu vois que l'enfant est dans des souffrances atroces. C'est-à-dire, l'enfant t'a mis dans une balance. Et dès ta réponse déterminera si tu es dans la justice de Dieu ou bien si tu es dans la contribution de son péché. Ne participez pas au péché d'autrui. Amen. Amen. Nous devons être des enfants sages, des enfants vraiment sages. Parce que lorsque tu ne te présentes pas comme un enfant sage ou comme un serviteur sage, tu te perds. Amen. Tu fais comment? Tu te perds. Le Seigneur ne t'a pas destiné à te perdre, mais à condition que tu restes focus sur l'Esprit de Dieu. Chaque réponse face au conseil que les gens te demandent doit être dérivée directement de l'Esprit de Dieu et non de ton intelligence. Amen. Dans Romains chapitre 12, au verset 21, qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible te dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Ne te laisse pas vaincre par quoi? Mais surmonte le mal par le bien. Je vais vous dire une chose. Hier, j'étais avec un apôtre et il me disait, homme de Dieu, il y avait les dimanches où je me retrouvais avec 3 personnes, 6 personnes. Et je lui ai dit, homme de Dieu, l'heure n'est pas à la concurrence. Amen. L'heure n'est pas à quoi? La concurrence. Jésus, quand il est venu commencer son ministère, il n'a pas eu besoin d'1 million d'âmes. Il a eu besoin de 12 personnes pour bâtir son église, pas plus. Et parmi les 12, il a perdu même 1. Est-ce qu'on se comprend bien? Parmi les 12, il a perdu quoi? Et il me dit, homme de Dieu, nous étions à la conférence des pasteurs au Palais des Sports. Et on a dit à un fils des prophètes d'aller dire à son père, est-ce que tu as compris le genre d'évangile que Jésus aime qu'on prêche? Et ce fils prophète a donné la réponse inattendue. Il a dit, j'ai moi-même parlé à mon père qu'il faut que nous prêchions la repentance. Et mon père a dit que si nous essayons de parler de la repentance, l'église doit se vider. Et j'ai dit, apôtre, tu vois donc que certains préfèrent se perdre et perdre une multitude parce qu'ils sont à la quête de la gloire. Ils sont à la quête de quoi? Nous sommes dans une génération où nous devrons avertir les gens. Nous devons faire comment? Avertir les gens. On ne part pas quelque part forcément parce qu'on a vu quelqu'un aller. Est-ce qu'on se comprend bien? Vous savez, ce qui égale le peuple, c'est quoi? C'est que nous sommes, et ça marche beaucoup dans les pays où il y a d'atroces souffrances et d'atroces misères comme le Cameroun. C'est pas seulement le Cameroun, il y a plusieurs pays en Afrique qui sont vraiment misérables. Et dans les pays où il y a la misère, il y a la prolifération
de la fausse évangile, de l'évangile de l'illusion. Pourquoi? Parce que chaque pauvre aimerait être riche. Il y a quelle femme qui a atteint 30 ans, 35 ans, sans fiancé ne voudrait pas se fiancer? Il y a quelle femme qui ayant eu 40 ans sans enfanter ne voudrait pas enfanter? Et c'est ça qui crée l'évangile de l'illusion. Mais il est temps que tu comprennes que la bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin se trouve en Jésus seul. Et Jésus te dit, prends ta croix et suis-moi. Il n'a pas dit, va vivre dans ta vie des désordres et ensuite apporte la semence et je vais te bénir. Non. Il a dit, prends ta croix et suis-moi. Prendre sa croix veut dire se conformer. Se conformer veut dire se repentir sincèrement. Ce qui tue les gens et ce qui bloque les bénédictions dans les vies, c'est que quoi? Les gens ne sont ni sincères envers eux-mêmes, ni sincères avec Jésus. Quand tu n'es pas sincère avec toi-même et tu n'es pas sincère avec Jésus, tu t'attends à quelle bénédiction? Il faut être sincère. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le bien qui est en toi, le Saint-Esprit l'a sémé. Et le Saint-Esprit a sémé le bien en toi pour que tu propages le bien. Et non pour que de temps en temps tu partes imiter le mal. Il y a des enfants qui imitent ce qui est mal. Surtout dans cette génération. Ce n'est pas parce que les gens disent que aller en boîte de nuit crée des plaisirs que je vais aller en boîte de nuit. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que les gens disent que boire un peu d'alcool donne la santé que je dois me mettre à prendre de l'alcool. Non. Amen. Amen. Je dois prendre de l'alcool si mon corps supporte l'alcool. Si mon corps fait quoi? Supporte l'alcool. Et si c'est utile pour ma santé, je ne dois pas prendre parce que je vois les autres prendre. Parce que s'il est écrit, prends un peu de vin pour ton problème gastrique, il est aussi écrit qu'un peu de levure fait gonfler toute la pâte. Ce qui tue les enfants de Dieu, c'est que ce sont des artisans à placer des virgules là où il n'y a pas de virgules et à placer des points là où il n'y a pas de points. Ils font comment? Ils placent des virgules là où il n'y a pas de virgules. Amen. Et ils placent des points là où ce sont les virgules qui devraient exister. Ça veut dire qu'ils partent dans la parole, ils choisissent seulement la partie qui les plaît. Seigneur, tu as dit dans ta parole, fais de l'éternité. Non, ils sortent la partie là. Ils sortent ça. Beaucoup d'enfants de Dieu me disent, papa, n'est-ce pas le Seigneur a dit qu'il donnera le désir de notre cœur? J'ai dit, waouh, s'il fallait que le Seigneur donne le désir de notre cœur, c'est que je me suis déjà marié 450 fois. Et je suis toujours en train de me marier. Parce qu'il y a des fois où dans le collège du mariage, tu as tendance toujours à vouloir te remarier. Le désir du cœur. Et je lui ai dit, quand le Seigneur dit le désir de ton cœur, c'est le cœur de Dieu. Est-ce que ton cœur a déjà atteint le stade où ça devient le cœur de Dieu? Parce que Dieu n'exauce que ses promesses, sa parole. Dieu ne part pas à l'encontre de sa parole. Tu ne peux pas être dans le concubinage et aller dire, Seigneur, je viens examiner si mon concubin est vraiment l'homme de ma vie, alors que tu dors avec lui tous les jours. Seigneur, je viens examiner pour voir si ma concubine est la femme de ma vie, alors que vous vivez déjà en concubinage. Ça ne fonctionne pas comme ça. Fais de l'Éternel tes délices. Voilà la vraie formule. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et cette parole concorde avec cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose te sera donnée par-dessus comme cadeau. Amen. Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice veut dire satisfaire totalement les désirs du Saint-Esprit. C'est-à-dire être à l'écoute du Saint-Esprit. Quand je suis à l'écoute du Saint-Esprit, le Saint-Esprit me dit tu peux entrer là-bas, comme le Saint-Esprit me dit tu ne peux pas entrer là-bas. Mais si je deviens le patron du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit me dit monte, je dis tais-toi, je vais descendre. Est-ce que Dieu peut me donner ce que mon cœur désire réellement? Il ne peut pas. Satisfait totalement les désirs du Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit te donnera tout ce dont tu as besoin. C'est ce que ce verset signifie, tout simplement. Parce que l'héritage que le Seigneur t'a donné, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Jésus étant ton Père te dit, je ne te laisse pas orphelin, mais je te donne un nouveau Père, le Saint-Esprit. Parce qu'il prendra de ce qui est en moi et il mettra en toi. Amen. Il prendra de ce qui est en moi et il mettra en toi. C'est-à-dire que lorsque je dis Seigneur, voici un besoin financier, en tant que Père, il sonde mon cœur. Mon cœur est-il prêt à utiliser cette bénédiction financière pour la gloire de Dieu? Il me donne. Et quand il veut donner, il donne double. Parce que Dieu exauce au-delà de ce que nous pensons ou demandons. C'est-à-dire que dès que tu dis à Dieu, voilà un projet de 5 millions, et que ton cœur peut gérer 5 millions pour la gloire de Dieu, il te donne 10. Parce que c'est un Dieu très suffisant. Amen. Mais pourquoi est-ce que l'église est sèche? Pourquoi est-ce que l'église est bourrée de misère? Parce que les gens ne se conforment pas au Saint-Esprit. Ils se conforment à la règle de la semence, ils se conforment à la règle de la dîme, ils se conforment aux règles des prophéties. Jésus n'a pas laissé la prophétie, hein? Non. Il a laissé le Saint-Esprit. Et la seule loi qu'il a ordonnée, c'est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même, tout comme tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Je vous ai aimé. De même, je vous commande de vous aimer les uns les autres. L'amour, c'est le seul commandement que Jésus a légué. Et le Saint-Esprit, c'est le seul héritage qu'il a donné à l'Église. Mais aujourd'hui, pourquoi tant de misère? Parce que les gens imitent ce qui est mal. Les gens font comment? Ils imitent ce qui est mal. Quand vous voyez un apôtre, un prophète dit à son fils, mon fils, je sais que pour entrer au ciel, il faut la repentance. Mais si nous prêchons la repentance et la sanctification, l'église doit se vider. Vous voyez combien de millions d'âmes sont conduits en enfer par le zèle d'un homme prétentieux? Par un seul zèle. Et je vais vous dire, si mon évangile est beaucoup acclamé par les païens, sans qu'il n'y ait de transformation par cette parole dans leur vie, c'est-à-dire que mon évangile n'est pas christocentrique. Chaque évangile qui vient de Jésus doit pousser les hommes à la repentance. Mais si les païens publient chaque jour dans tes statuts, tu passes dans les statuts partout, tu vois qu'on a publié ton évangile. C'est-à-dire que le monde est en train de prendre ton évangile comme un conseil ou bien comme une influence. C'est-à-dire que pour eux, tu n'es plus un homme de Dieu, tu es un influenceur. Et c'est un danger. Amen. Je vais vous dire une chose, et nous devons exposer toutes choses pour que les hommes soient sauvés, parce que Jésus est mort pour cela. Une autre chose qui détruit l'église de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la théologie malsaine. C'est-à-dire que je bâtis l'église. L'église n'est même pas encore totalement fondée sur Jésus. Mais comme je veux de l'argent, je crée une école de théologie dans l'église. Et je dis que pour adhérer à l'école, chaque membre doit payer 1500 €. Et je dis, je vais vous former pendant 3 ans. Je vais vous former à la martyrologie, à la christologie. Des gros mots, mais qui ne transforment pas. Est-ce qu'on étudie le Saint-Esprit? Est-ce qu'on étudie Jésus? Tu peux étudier Jésus. Le seul professeur qui donne l'exactitude sur la vie de Jésus et sur la vie du Père, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un doctorat en théologie. Et je le dis en vérité, si j'ai fait théologie, c'est pour me conformer à la règle du Seigneur qui dit « Soyez soumis à toute autorité établie parmi les hommes ». C'était pour avoir la carte pastorale. Sans ça, je n'aurais jamais fait l'école de théologie. Amen. Parce que consciencieusement, je sais que les plus grands opposants du ministère de Jésus, c'était les théologiens. Pour ceux qui lisent bien la Bible. Les qui s'opposaient toujours à Jésus, c'était les pharisiens. Les pharisiens, c'était un groupe de théologiens. Il y avait les sadduciens. C'était les grands docteurs de la loi. Amen.
Mais leur but, c'était d'égarer le peuple. C'est pourquoi ils avaient transformé l'église en champ de commerce, comme exactement les pharisiens font aujourd'hui. Quels sont les ministères que Jésus a laissés avant d'aller au ciel? Il a établi par le Saint-Esprit, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, ensuite les évangélistes, ensuite les pasteurs et les docteurs ou les professeurs. Amen. Et c'est écrit dans Ephésiens 4, versets 11 à 12. Les autres mots, si tu es dans un ministère où ton père se fait appeler évêque, non, pas évêque, il y a les sous-titres qu'on a donnés dans les ministères, les sous-officiers qu'on établit dans l'église. Il y a les évêques, amen. Il y a les diacres, il y a les aînés ou les anciens. C'est vérifié dans 1 Timothée 3, verset 1, dans 1 Timothée 3, verset 10 et dans 3 Jean chapitre 1. Il y a les évêques, il y a les diacres, il y a les anciens ou les aînés. Amen. Ça, ce sont des bureaux qu'on a élaborés pour faire fonctionner l'église de Jésus-Christ sur la terre. Maintenant, si tu es dans un ministère où ton père se fait appeler révérend, très grand révérend, très très grand révérend, professeur senior, prophète majeur, apôtre senior, grand bishop, senior évêque, archevêque, il faut savoir qu'il y a problème. Il faut savoir qu'il y a quoi? Et ce qui me plaît, c'est que les hommes aiment le spectacle. Si je change de nom tout de suite, je mets mon nom Grand Général plus. Il suffit que j'aille à Canal 2. Je dépose un peu d'argent. Je dis le grand général de tous les temps que le monde attendait arriver. Vous allez voir. On sera obligé de casser la barrière là, de demander de louer la cour là, de casser même encore les maisons là. Bref, d'aller dans les stades de football. Parce que le monde doit venir à craquer. Amen. Quand les gens se font appeler auto, miracle automatique, dès qu'il atterrit là, les 50 personnes qui donnent 500 000 auront un bébé demain. Les gens donnent. Pourquoi? Parce que les gens sont égarés. Ma prière pour toi et pour l'église, c'est que les gens comprennent qu'il est temps de sortir de cet esprit d'égarement. Le monde est en train d'évoluer terriblement. Terriblement vers la grande tribulation. Amen. Et il est temps que le peuple de Dieu sache que ces apprentis sorciers qui se font appeler généraux, son éminence, sont sublimissimes. Il est temps que le peuple de Dieu soit délivré de cela. Des sorciers qui prétendent délivrer de la sorcellerie. Je dis ce sont des sorciers qui prétendent délivrer de la sorcellerie. Amen. Et lorsque tu sors même de ce lieu, ça ne suffit pas. Il faut encore te repentir d'avoir été dans ce genre de lieux. Il faut faire comment? Se repentir d'avoir été dans ce genre de lieux. Parce qu'il y a les enfants qui sont entrés là-bas dans ce genre de lieux consciencieusement. Ce n'est pas qu'ils ne connaissaient pas déjà Jésus. Mais ils sont entrés parce qu'ils sont à la quête de ceux qui brillent. Je vais vous dire une chose. Où était construit le temple où Jésus enseignait? Le temple là, c'était où? Jésus enseignait quelquefois dans le temple que Salomon avait construit. Quelquefois. Mais la plupart des temps, son pupitre était quoi? Une pirogue au milieu de la mer. Et les gens se plaçaient à la plage pour l'écouter. Ou dans les herbes là-bas dans le champ. Est-ce qu'on se comprend bien? Quand vous apprenez que 3 villages entiers ont suivi Jésus pendant 3 jours, vous croyez que c'était les blagues? C'est qu'on ne sait pas s'il pleuvait ou s'il faisait soleil. Mais les gars l'écoutaient du matin jusqu'au soir, ils ne se fatiguaient pas. C'est le 3e jour que Jésus lui-même a dit, hey, depuis 3 jours, les gens, s'ils nous suivent, ils n'ont rien mangé.
Non, il doit avoir faim. Et pour éprouver ses disciples, il a fait comme il fait avec nous aujourd'hui. Donnez-leur vous-même à manger. Quand tu dis à un enfant qui n'arrive pas à toucher 500 francs par jour, donne à manger à 10 personnes, ça devient un problème délicat pour lui. Et c'est ça le problème des apôtres. Ils ont commencé à compter leurs offrandes. Leur réponse c'était quoi? C'était lié à leur caisse. Seigneur, même si on achète les pains dans toutes les boulangeries alentours, ça ne peut pas suffire pour nourrir tout ce peuple. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Tout comme Jésus a donné une réponse claire et palpable. Vous aurez toujours les pauvres avec vous. Quand j'étais petit, mon cœur était trop sensible. C'est que quand je marchais dans la rue et que je voyais quelqu'un, un sans-abri, je me cachais, je pleurais. Parce que je disais, mais Seigneur, comment est-ce que c'est même possible? Nous, on est là comme ça dans une grande maison qui nous encombre même. Mais celui-ci fait comment pour dormir dans la rue? Et imaginez à l'époque où nous vivions dans une maison où la même nourriture qui était mangée à midi n'était pas la même nourriture qu'on mangeait le soir. Et qu'on portait la nourriture, le reste de la nourriture à midi pour jeter à la poubelle. Pendant qu'il y a tellement de personnes qui souffrent. Et je croyais que c'était possible pour moi, une fois grand, d'éradiquer ces genres de souffrances jusqu'à ce qu'ils lisent ces versets. Vous aurez tous les pauvres avec vous. J'ai compris que nous sommes dans un monde où il y aura tellement de pauvres, tellement de misérables. Mais nous devons être une richesse qui produit la richesse. C'est ça la différence. Il faut aider au maximum, autant que cela sera possible. Pratique le bien envers tout le monde. On n'a pas dit seulement envers les chrétiens. On a dit surtout envers les chrétiens, mais on a dit d'abord envers tout le monde. Mais aujourd'hui, nos grands sorciers, qui sont d'abord nos grands sorciers qui luttent contre la sorcellerie, ont sémé la peur de la sorcellerie dans toutes les pensées des chrétiens. Au point que lorsque tu marches en route, même celui qui a réellement faim, quand il dit j'ai faim, tu commences à voir qu'il est sorcier et qu'il est venu pour te donner la sorcellerie. Vous voyez combien de fois, par l'esprit de peur et de stupidité, nous laissons souvent certaines personnes qui sont pourtant des anges envoyés par Dieu crever de faim. Le Seigneur t'a dit pratique l'hospitalité, car plusieurs en le faisant ont logé des anges sans le savoir. C'est que si notre père Abraham se méfiait toujours comme nous on se méfie aujourd'hui, son nom serait resté Abraham. Il aurait été le père d'un enfant qui n'est pas l'enfant de la promesse. Il aurait été le père d'Ismaël. Il n'aurait pas eu d'autres enfants. Il n'aurait jamais eu le fils de la promesse. Mais parce qu'il pratiquait l'hospitalité, amen, il a vu 3 voyageurs et il s'est montré bienveillant envers eux sans savoir que c'était des anges. C'est pourquoi lorsque les anges ont mangé et ont vu la bienveillance d'Abraham, ils ont dit à partir d'aujourd'hui tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras désormais Abraham. Et ta femme Saraï ne sera plus Saraï, elle sera Sarah, parce que la même période aussi l'année prochaine, elle enfantera d'un fils. Amen. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et ils s'attendent au grand miracle. Moi, je crois en un Dieu qui peut faire accoucher une femme à 60 ans. Je crois en un Dieu qui peut faire accoucher une femme à 70 ans. Je crois en un Dieu qui a dit que la ménopause d'une femme se limite jusqu'à 90 ans. Je ne crois pas en un Dieu limité. Mais pour que cela soit manifeste dans ta vie, il faut être conforme à la règle de l'Éternel. Il faut être conforme à la règle de Dieu. Il faut être conforme à la parole de Jésus-Christ. Il faut mettre la parole en pratique. Il ne faut pas se borner seulement à l'écouter. Pourquoi les gens s'aiment autant et souffrent autant? C'est comme si tu s'aimais plus et tu souffrais encore plus. Je crois en un Dieu qui est capable d'incliner le cœur du roi. Si ton Dieu est capable d'incliner le cœur du roi, ça veut dire que si c'est ton mari qui est mauvais, il est capable de transformer ton mari. Si c'est ta femme qui est mauvaise, il est capable de transformer ta femme.
Si c'est ton enfant qui est mauvais, il est capable de transformer ton enfant. C'est en ce Dieu que je crois. C'est ce Dieu que je sais. Ce Dieu qui n'a pas de limites. Ce Dieu qui peut tout changer. Mais il faut se conformer à la règle. Amen. Je voulais prêcher en profondeur sur ces loups vêtus. Mais le Seigneur me met à cœur d'attendre encore. Amen. Mais je veux que tu comprennes. Pour que tu sois heureux sur la terre, il faut avoir l'indépendance. J'ai dit quoi? L'indépendance dans toutes ses formes. Il faut avoir l'indépendance non pas seulement morale, mais recherche surtout d'abord l'indépendance spirituelle. Plusieurs souffrent à cause du manque d'indépendance spirituelle. L'homme de Dieu a témoigné qu'il était le père des sorciers et aujourd'hui, il n'est plus le père des sorciers. Tu étais avec lui quand il était le père des sorciers. Pourquoi tu crois en ça? Mais quand il faut croire en la parole de Dieu sans voir, tu veux d'abord voir avant de croire. Il y a plusieurs personnes qui ont rempli l'église seulement parce qu'on a filmé. Vous savez, dans les églises des loups, on ne filme pas tout. Hein? On filme seulement l'endroit où on donne les prophéties, les gens tombent. Amen. Mais quand on commence à faire le commerce où il faut vendre la machette aux gens, on ne filme pas ça. On ne filme pas là où on vend les chicottes pour fouetter. Oui, il faut même souvent qui. Vous savez, parfois on est souvent scandalisé par vos actions prophétiques. Un jour, je suis allé à la montagne avec l'une de mes filles qui avait sérieusement des problèmes pour prier. Un prophète est venu à la machette. Et il tranchait l'air à une vitesse que si la machette sortait de sa main, tu ne peux pas échapper. J'ai patienté 30 minutes, il était là toujours en train de dire je coupe, et il lançait la machette dans tous les sens. Après 30 minutes, je lui ai dit mon frère, qu'est-ce que tu coupes même depuis? Pardon, si tu veux couper, va en forêt. Tu coupes tout ce que tu veux là-bas, tu nous laisses prier tranquillement. Tu es dans le noir, tu lances la machette à gauche, à droite. Si tu coupes ma tête, tu vas dire que tu coupes qui ici? Tu coupes qui ici? Il faut avoir l'indépendance spirituelle. Quand tu n'as pas l'indépendance spirituelle, tu es obligé d'aller parce que tu as vu les gens aller. Amen. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, la mission d'un serviteur de Dieu n'est pas de se présenter au monde, mais de présenter Jésus au monde. C'est Jésus que je veux présenter, c'est pas moi. Amen. Il faut présenter qui? Jésus. Est-ce que vous savez que le monde est tellement fou et égaré que lorsque tu revêts les habits de Jean-Baptiste, tu reçois les offrandes des sauterelles sauvages et du miel sauvage. Il y a un homme de Dieu qui s'était rendu compte que chaque fois qu'il partait rendre le ministère sans voiture quelque part, on lui donnait 10 000 pour payer le transport pour rentrer. Un jour, on l'a invité dans un grand programme. Il est allé louer une Mercedes. Il a loué un vigile. Il a loué un chauffeur. Il a loué le costume. Et quand il arrive au programme, il met un gyrophare là qui fait you, 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 you. Le protocole qui s'est formé le jour là pour la danse, c'était le haut niveau. Et ce jour, son offrande a donné presque 5 millions. Pourquoi? Parce que les gens aiment l'apparence. Il y a quelqu'un qui était quitté de la France et qui était venu au Cameroun pour me chercher. Et quand elle arrive au Cameroun, elle m'appelle. Elle dit, papa, votre bureau c'est où? J'ai dit, ma fille, mon bureau c'est à la montagne. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de prendre les motos chez vous là-bas, mais souffrez de prendre la moto aujourd'hui. Quand vous arrivez au niveau du marché Mélène, prenez une moto. Vous dites de vous laisser au château à Vorbeti. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a vu l'homme de Dieu qu'on décrivait en France. J'ai vu dans son cœur comment elle disait que merde. Donc c'est un maudit comme ça qu'on me dit que c'est un grand homme de Dieu. Un minable. Merde, regardez comment il est. J'étais sous le soleil m'avait bien calciné. Quand elle est arrivée, j'ai dit, ma fille, bienvenue. Elle dit, mais papa, tu fais quoi sous le soleil comme ça? Elle dit, ma fille souffre aussi d'un peu de soleil. Parce que c'est ce peu de soleil aussi qui va résoudre ton problème que tu es venu avec.
Et l'offrande qu'elle avait prévue pour moi, vous savez ce qu'elle a fait de ça? Elle a dit non. Vous savez que ces gens, des gens ici qui ont les bureaux à la montagne, n'ont même pas besoin des offrandes. Elle est rentrée avec. Il y a une autre qu'on envoie toujours, on lui donne mon numéro. Elle arrive au Cameroun. Elle me dit, prophète de l'Éternel, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me trouver? Elle me donne l'adresse de l'hôtel. Je quitte avec un de mes fils. Et mon fils là, il est trop corpulent. Vous connaissez le frère Clovis. Il est bien corpulent. Il était toujours comme mon garde du corps. Quand on arrive comme ça, c'est moi qui monte les escaliers en premier, mais elle doit entrer et regarder plutôt derrière pour voir si le prophète est en train d'arriver. Quand j'arrive, je dis bonsoir ma fille, elle surssaute. Elle dit, c'est vous qui portez le sang du prophète. Il est derrière. J'ai dit non, c'est moi le prophète. Elle dit non, attendez un peu. Elle prend son téléphone, elle lance l'appel pour voir si ça va sonner chez moi. Quand ça sonne, elle est étonnée. Quand mon fils arrive maintenant à monter aussi les escaliers, elle salue mon fils. Elle s'attend toujours à ce que ce soit le contraire. Quand on entre, on s'assoit. Elle me sert un soda. Pendant que je veux porter pour boire, le Seigneur me dit, mais est-ce que tu ne vois pas que cet enfant-ci là n'est pas trop convaincu que c'est toi le prophète? J'ai dit, ok Seigneur, on va résoudre ça autrement. Dès que je porte mon soda, je mets dans la bouche, je suis content. J'ai dit, ma fille, tu es venue au Cameroun pour te marier, n'est-ce pas? Elle surssaute. Elle dit, hey, peut-être c'est le prophète là, vrai. J'ai dit, bon, on va même aller plus loin. Tu avais envoyé 5 millions à l'homme là le mois dernier. C'est avec les 5 millions là que tu comptes te doter, n'est-ce pas? Elle est alors totalement perdue. Elle n'avait dit à aucun de ses amis. Parce que si elle avait dit à ma fille qui avait donné mon numéro, elle allait dire que peut-être ma fille m'a dit. C'est là où elle ouvre maintenant les yeux et dit que merde. Hey, elle fait maintenant comme les chansons. Non, comme le panetier du roi Pharaon à la prison face à Joseph. Elle commence à être attentive maintenant. Je lui dis, ma fille, demain à la même heure, tu seras humiliée. Parce que quand tu vas aller chez ton fiancé, tu vas trouver sa vraie femme. Elle va t'humilier, elle va t'insulter terriblement. Quand ça va s'accomplir, tu sauras que tu as rencontré le prophète des nations. Elle dit, waouh. Elle est partie dedans l'offrande qu'elle ne voulait pas donner là. Elle a sorti ça, vite fait. Elle est venue donner. Elle ne donne plus l'offrande parce qu'elle veut. Elle donne l'offrande maintenant parce qu'elle a peur. Elle a entendu humiliation. Elle dit, merde, le Père s'il peut changer ça. Mais quand elle finit de donner l'offrande et me donner mon paquet qu'on a envoyé, je lui dis, ma fille, c'est déjà arrêté au ciel qu'on va t'humilier demain. On ne peut pas changer ça. Et quand ça va se passer, je vois dans ton cœur que le surlendemain, tu vas aller chez un exorciste. Mais n'y va pas. Parce que quand tu vas aller, on va verser encore plus d'humiliation sur ta vie. Tu as besoin de Jésus. Et je suis sorti et je suis parti. Le lendemain, elle m'appelle dans la soirée. Elle pleure. Tu avais raison. Je dis, le Seigneur Jésus avait raison, ce n'est pas moi. Je suis allé là-bas. Le bon monsieur, il est comme ça au Cameroun, il est marié. Hein, il a bien organisé. Hein, tous mes cadeaux que j'envoyais, tout mon argent qu'il envoyait. Elle dit, ma fille, tu as envoyé parce que tu ne connaissais pas. Ce n'est pas à la femme de chercher le mari. C'est au mari de chercher la femme. On n'a pas dit celui qui trouve le mari a trouvé le bonheur. Mais on a dit celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Et c'est un conseil que je te donne, ma fille. Peu importe la pression de l'âge, peu importe les pressions familiales, ne pas chercher le mari. Laisse le mari venir te chercher. Contente-toi de rappeler à Dieu sa parole. Et le mariage va te localiser. Il n'y a pas d'âge pour la bénédiction. Il y a des gens qui sont mariés très tôt à 20 ans et qui ont divorcé à 30 ans. Il y a des gens qui sont mariés à 30 ans et qui ont divorcé à 31 ans. Mais Dieu ne t'a pas destiné à te marier à divorcer. C'est pour cela que ça tarde souvent. Parce que Dieu veut sélectionner l'homme selon son cœur pour te faire vivre un vrai mariage comme le mariage qui était en Abraham ton père et Sarah ta mère. Amen. Amen.
Est-ce qu'on se comprend bien? Et ce n'est pas seulement pour le mariage, qu'importe la bénédiction que tu attends, ne laisse pas le mal dominer sur toi. Surmonte le mal par le bien. Vous savez, il y a souvent les pressions dans la famille. Les pressions. Il va se construire quand? Il est toujours en location. Elle est toujours là comme ça. Elle n'a même pas encore accouché. Accouche même un que tu nous donnes. C'est ce que certaines mamans disent souvent. Quand elle constate que sa fille a il y a 30 ans, 32 ans. Elle dit non, ma fille, n'attends même plus le mari là. Attrape même ta part de fou là dehors. Tu accouches même seulement un seul enfant. Si tu ne peux pas porter, je vais porter. Dieu ne t'a pas destiné à cela. Et tu ne dois pas vivre cela au nom de Jésus. Peu importe la pression familiale, regarde à Jésus. Jésus va te donner ce qui est meilleur. Jésus va te donner la bénédiction qui se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. La pression. Il y a des foyers ici où les femmes quémandent l'affection. Comment peux-tu quémander l'affection? Le jour que ton mari te salue, tu fêtes. Parce qu'il t'a salué le jour-là. Puis encore le jour qu'il te touche. Est-ce que vous savez qu'il y a des foyers comme ça? Où la femme dort sur un même lit conjugal avec son mari pendant 1 an. Elle n'a pas le droit de le toucher. Parce que si elle fait l'erreur, elle envoie la main, on va taper. Ne sois pas celui qui quémande l'affection. Sois celui qui se sent comblé par l'affection de Jésus. J'ai dit tout aux gens, je n'ai pas souffert de ce qu'on appelle le manque affectif. L'insécurité affective n'a jamais été ma portion. Pourquoi? Parce que très tôt, j'ai compris que si nous sommes des pères, Dieu est le Père de tous les pères. J'ai accepté l'affection de Jésus très tôt dans ma vie. Jésus a été pour moi un père, une mère. Il est toujours pour moi un père, une mère, un oncle, une tante. C'est pourquoi aucune tante sur la terre ne peut me faire le chantage affectif. Aucun oncle ne peut me faire le chantage affectif. Aucun homme sur cette terre ne peut me faire le chantage affectif. Parce que l'affection véritable se trouve en Jésus. Lorsque les gens veulent t'humilier, faire les trucs, va dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a tout. Il y a le réconfort, il y a la stabilité, il y a la joie, il y a la sécurité. C'est parce que les gens ont soif de ce qui est inutile qu'ils souffrent pour rien. Ma mère ne m'aime pas. Et puis quoi? Mon père ne m'aime pas. Et puis quoi? S'il ne m'aime pas, Jésus m'aime. Amen. Mon frère ne m'aime pas. Ça fait quoi? Jésus m'aime. Jésus m'aime. À un moment donné, quand tu ne comprends pas ces choses, tu es obligé de souffrir. Tu es obligé de souffrir. Je ne peux pas être la victime du manque affectif sur cette terre. Jésus me comble d'affection. Le seul remède contre le rejet familial, c'est d'accepter l'affection de Jésus. Dès que tu as l'affection de Jésus, tu es comblé. Amen. Amen. Tu es comblé. Jésus l'a même d'abord dit, si tu aimes ton père ou ta mère, ou ta femme, ou tes enfants, ou ton mari plus que moi, ça veut dire que tu n'es pas digne de moi. Si tu aimes ta propre vie plus que moi, ça veut dire que tu n'es pas digne de moi. C'était pour nous éviter le manque affectif. Il y a plusieurs personnes. Lorsque tu commences à souffrir du manque affectif, tu viens à un déséquilibre total. Pour éviter cela, sens-toi aimé par Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour que Dieu a donné par Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que cela. Est-ce qu'on se comprend bien? Et dans sa présence, on te dit même l'aveugle trouve du réconfort. Et le rejeté trouve un abri fidèle. Un ami fidèle. L'orphelin trouve un père. Parce qu'il sent que le Fils de Dieu est véritablement son frère. Et pourquoi souffrir? Ma mère, mon père, oh ma tante, oh. Non, non. Le rôle de ta mère, c'est de t'aimer. Mais il peut arriver que ta mère ne t'aime pas. C'est pourquoi dans Isaïe 43, Dieu te dit,
Même si une mère parvenait à oublier son enfant, moi, l'Éternel, ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Pourquoi il dit même si une femme? Parce qu'il y a les mères comme ça. De nos jours, il y a beaucoup de mères matérialistes. Elle a accouché 10 filles. Mais si parmi les 10 filles, matériellement, tu n'as rien, ta place c'est dehors. Ce n'est pas dedans. Tu n'existes pas. Il y a beaucoup de mamans comme ça aujourd'hui. Elle a 3 fils. Le fils qui a l'argent, c'est son vrai fils. Le fils qui n'a pas l'argent, il n'a pas d'importance. Amen. Et si tu sais que l'amour des hommes est conditionné par le matériel, pourquoi rechercher l'amour des hommes? Moi, je recherche l'amour de Jésus. Amen. Et l'amour de Jésus me comble. L'amour de Jésus est suffisant pour moi. Amen. Nous allons nous arrêter là ce dimanche pour la gloire de Dieu. Mais je veux encore que vous vous mettez sur vos pieds. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de reconnaissance de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de reconnaissance de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de reconnaissance de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de reconnaissance de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous voulons encore te ressembler, plus te ressembler. Nous voulons reconnaître encore plus tes voix. Nous voulons encore plus sonder ta parole. Seigneur, manifeste ta gloire. Et introduis en nous le Saint-Esprit. La sagesse par le Saint-Esprit. La sagesse pour comprendre ta parole. La sagesse pour méditer ta parole. La sagesse pour propager ta parole dans la vérité. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit ta portion. Amen. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Amen. Que dans ta génération tu sois appelé le béni de l'Éternel. Amen. La bénédiction vivante au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que dans ta génération tu sois l'exemple de la gloire. L'exemple du succès au nom de Jésus. Je prie que le Dieu qui peut écrire et réécrire l'histoire d'un homme change ton histoire maintenant. Peu importe ce que tu as connu dans le passé, que l'Éternel vienne changer toutes choses maintenant au nom de Jésus. Si dans le passé tu as connu l'échec, que l'Éternel te couronne de succès maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Si par le passé tu as connu le succès, qui te donne encore plus de succès au nom de Jésus. S'il y avait une maladie qui subsistait dans ta vie, je prie ce matin que l'Éternel déracine cette maladie de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois en parfaite et en bonne santé. Au nom de Jésus.
en bonne santé spirituelle, en bonne santé morale, en bonne santé physique, au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel déploie sa grâce dans tes affaires, qu'il multiplie tes ressources, qu'il multiplie sa grâce dans tes entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce peuple. Merci pour ta grâce. Merci pour tes enfants à travers le monde entier. Merci de les délivrer des loups ravisseurs. Merci de les délivrer de ceux qui promettent et qui sont capables d'accomplir. Merci Seigneur de les délivrer. De leur redonner la joie de vivre. La joie de te servir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus?